for season. We at the lows, wristed like Chris, Cartier stones. Lil' baby lit, I'ma take her home. Pounds on tip, we on the road. Salut les gars, comment ça va? Nouveau vlog, on est parti dans la vie d'un jeune entrepreneur de 25 ans, ouais je commence à me faire vieux, qui habite à Dubaï avec ses brothers, avec sa petite chérie. On est parti, aujourd'hui j'ai deux invités spéciaux que vous connaissez pas je pense, je les ai encore jamais mis sur YouTube. On est parti, deux invités surprises, je les rejoins tout à l'heure du coup. Donc c'est parti pour un petit week-end avec moi. Dans ma life, vous allez tout voir, les backstage, j'ai hâte, c'est parti, let's go. Bon ça va ou quoi? Ça va mon gars, là je suis avec ma petite femme, on va à la voiture et on rentre à la maison pour que moi je puisse bosser là. Ok, let's go. T'as des choses à me raconter toi, non? Un petit peu. Incroyable. J'ai parcouru un petit peu de chemin. Putain, le mois n'est pas fini, t'es à combien là? Là je suis à 3004 mec. Incroyable, let's go, je t'avais dit, il faut être patient, magnifique. À 19 ans, t'imagines, tu fais plus que le salaire de tes darons. C'est trop une dinguerie. Je crois que je sais pas si mes deux parents à deux ils gagnent ça. Ah ouais? Putain, c'est ouf. Bah, après tu vois, entre guillemets, on parle de brut parce qu'il y a l'auto-entreprise, il y a tous les impôts qui passent avec, mais tu vois, générer 3400, je sais même pas si. Ma mère, c'est sûr, elle génère pas ça. Mon père, j'ai un doute. Et t'as Mais ça m'étonnerait. Ça fait quoi de faire plus que ses darons à 19 ans? Ah, c'est Bon, cool. t'es content, C'est vachement agréable. t'es fier de toi? Franchement, ouais. Franchement, c'est cool. Mec, par contre, j'ai vraiment pas compté les heures. C'est vraiment le truc que tu dois dire à tes élèves, mec. Ne comptez pas les heures, bah les oui, gars. Si vous comptez les heures, faut c'est bosser. mort, les gars, c'est mort. Faut bosser. Ouais. Bon, je leur ai fait un petit cadeau, je vais m'apprêter à emballer avec je pense, le papier cadeau le plus viril du game. Ah, on va bien se marrer. Oui, monsieur. Bon, c'est comment Dubaï? En vrai, c'est bien. C'est bien? En vrai, là, je vais dire les vrais trucs, tu vois. Vas-y, dis les vrais trucs. Mais non, moi je suis honnête, hein, les trucs C'est bien, merdiques mais en à fait, Dubaï, je le dis. Hein. T'es tellement. Genre, tu sais tellement ce qui va se passer en mode la grandeur et tout que t'es plus surpris, toi. Ouais. Tu closes à combien ce matin? 5K hier, 6K hier, 1100 en 2 jours, mec. 1100 en 2 jours? Ouais. Aïe aïe aïe. Ça finit bien le mois. Et il y a Yann derrière. Et là, c'est là. T'es pas bon. Donc alors, surtout il faut que tu dises que tu as gagné 100 000 € en un mois. Ça c'est... C'est enregistré là. Ok, let's go mon brother. Attends, on refait. Mais je t'avais forcé la main à venir bosser avec moi, j'aurais pas pu t'apporter les résultats. Au final, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, tu vois. Je leur dis encore et toujours, même à mon entourage, même à ma famille, à mes amis. La première fois que j'ai pris l'accompagnement, je me souviens, j'en discutais et j'étais obsédé, tu vois. Il est mignon et ça lui plaît son petit papier cadeau viril. Une note que je lirai. Il l'a gardé. Ouais, je lirai la note tranquille chez moi, quoi. Ouais. Parce que ça concerne que Kevin et moi. C'est vrai. Bon, on sort du podcast, les gars, c'était cool. On a fait une petite interview avec Tom. Bon, je vous la mettrai sur YouTube de toute façon. C'était comment ce premier podcast in real life? C'était une expérience, mec. T'as kiffé? Ouais. Entouré par les caméras? Ouais. C'était top, mec. Ouais. Et là, c'est Yann qui a intégré l'accompagnement il y a un petit mois et demi. Exactement. À refaire. Ils sont là à Dubaï quelques jours. Ce soir, on fait. Non, on vient, on leur dit pas. Ils ont qu'à regarder le vlog s'ils veulent voir ce qu'on fait ce soir. Ah, vrai. Ceux qui se barrent, vous saurez pas. Voilà. Bah écoute, mec, Dubaï, c'est bien, hein, mais j'ai l'impression que ça monte un peu la tête à certains, tu vois, qui lancent potentiellement des Montora, etc., et qui font croire. Sur le closing? Ouais, c'est ça, ouais. T'en as vu? Ouais, j'en ai vu. Il y en a qui le font et c'est très bien, tu vois, qui réussissent, mais il y en a d'autres qui se lancent là-dedans, qui n'ont pas forcément les compétences, tu vois, et qui, parce qu'ils sont à Dubaï, ils vont faire des vidéos, ils restent 4 jours à Dubaï, ils font full vidéo pendant une journée entière. Ils vont faire la promotion de leur accompagnement de leur accompagnement et dire qu'ils font des 1000 et des 100 avec, tu vois, alors que en interne, tu sais très bien que c'est pas le cas, tu vois. Donc ouais, juste faites attention, quoi, c'est tout. Ouais. C'est une dinguerie ça quand même, hein. Le nombre de personnes qui lancent des accompagnements pour vous accompagner à faire du closing alors qu'ils ont jamais rien closé de leur vie, ou très peu. Ouais. Genre dites-vous un truc, avant de pouvoir faire passer un mec de 0 à 3 à 4 000 € par mois, il faut au moins avoir fait son 0 à 10K pendant des mois et des mois et des mois. Genre c'est juste pas possible. Si toi-même t'es plafonné à 4 000 € par mois avec le closing, comment tu peux accompagner un mec à faire ce que t'as fait? C'est pas possible. En fait, faut se dire un truc, genre, plus les personnes veulent montrer, pourquoi est-ce que tu veux montrer l'argent que tu fais? Posez-vous la question en fait. Ouais. Dites-vous, ces gens-là, ils montrent pourquoi? Parce que c'est pas vrai, genre, c'est pas des résultats qu'ils font. Les chiffres, tu peux mentir sur les chiffres, tu vois. Par contre, sur vraiment le concret et la valeur que tu vas apporter et tout, tu mens pas en fait. Et ouais, faites gaffe à pas vous faire accompagner par n'importe qui, les gars, vraiment. C'est stylé là.
Bon, encore des élèves qui vont venir squatter chez moi. Vous êtes les 5e de ce mois-ci, je crois, les 4e. C'était qui avant? Ryan, Didac, toi et toi. Bon, situation de crise, j'ai un peu le seum, ça devait être trop cool avec mes petits bros, les élèves à Dubaï. Bah là, ça bombarde un peu à gauche à droite. C'est pas vraiment des bombardements qui ciblent Dubaï, parce que sûrement ils sont interceptés en haut, dans les airs, et ça s'expose et du coup ça tombe. Donc là il y a Marina qui a été touchée, il y a un hôtel qui a pris feu. Nous tout à l'heure on était sur, je vous mettrai les plans en direct là pendant que je parle, on était à la piscine en bas de l'hôtel avec Tom et Yann qui sont 2 élèves de l'accompagnement. Il y avait les missiles qui passaient au-dessus, donc du coup on est bloqué. On peut pas partir de Dubaï. Je sais que là j'ai d'autres élèves à moi qui, vous le savez, sont à Dubaï. Il y a Anne, Bastien, Lucas, etc. qui font du closing aussi, que j'ai accompagné, qui sont en coloc tous ensemble à côté en face de la maison. Eux ils ont pris une bagnole, ils se sont barrés dans le désert tout seuls. Donc voilà, nous on a décidé de rester ici parce que je pense que c'est quand même le plus safe, dans le sens où si tu t'éloignes, t'es loin de l'ambassade, et si jamais il y a un rapatriement qui doit avoir lieu, t'es baisé quoi. Mais il y a des messages de ouf qui passent, genre là ils nous ont dit si possible rejoindre un avis anti-missile, sinon quitter la ville, bombardement principalement la nuit, prendre des chiffons assez grands pour être pliés en 2-3 avec de quoi mouiller, pour ne pas être asphyxié en cas de bombardement, éviter... bref. Moi, c'est des trucs, souvent, je regarde pas les infos parce que ça sème juste la peur et la terreur. Donc, en vrai de vrai, jusqu'ici, il n'y a rien de trop grave. Donc, on verra. Bon, c'est pas très rassurant non plus, mais keep going. On est samedi soir, c'est 22h45. On va bosser, on va se focus sur le business et puis voilà, hein. C'est tout, hein. Mais je suis un peu deg. On avait des activités, on devait faire un resto ce soir, je devais inviter les gars au restaurant. On a fait un petit podcast tout à l'heure au studio, demain on devait faire du paddle, donc je suis un peu deg. Tom et Johan là ils sont à côté, et Yann pardon, ils sont à côté à l'appart là-bas à côté. Donc ils restent aussi, on est bloqué de toute façon, donc we'll see, on va voir ce que c'est qui se passe pour la suite quoi, mais bon, ça fait un peu chier, ambiance chelou. Voilà, on keep going, on perd pas la face. On passe. Bon, time to eat. J'ai non pas pris un burger, non pas 2, mais 3 burgers. Bon, j'avoue, c'est bon, je fais du sport tous les jours, je peux me permettre. J'avais trop la dalle. J'ai pris 3 burgers, mon quart. Ouais, parce que j'avais envie de goûter, je sais que je finirai pas tout, mais j'avais envie de goûter les 3. Vous avez pris plusieurs chips frites aussi? Non, je suis sûr. Bon, next step, on a passé la nuit. Maël s'est fait réveiller à 8h parce qu'il y avait des bombardements. Moi, je dormais comme un bébé, avec mon petit masque sur les oreilles, avec mes petits trucs. Enfin, mon petit masque sur les yeux et mes petits trucs dans les oreilles plutôt. Je me suis réveillé à 11h. On est dimanche. On a bossé vite fait ce matin au soleil, on s'est reposé un peu. Là, on mange. Après, je rejoins du coup Tom et Yann. On va faire une petite action, on va faire du paddle. Je pense que ce soir, on va se faire un sunset. De toute façon, je vous emmène avec nous. On est parti et on est encore en vie, on n'a pas de problème. Ouais. T'aimes bien? Ouais, c'est trop cool. Ok. Je suis pas super douée, mais c'est trop cool. Vous en avez déjà fait? Jamais? Pas trop stressé? Un petit peu. C'est comme le closing, ça s'apprend. Ouais, c'est ça. T'es entre de bonnes mains. C'est ça. Ah ouais. Mais tu les connais toujours pas? Les règles? Oui. La petite balle perdue qui fait plaisir, merci Bruno. Je mets en survêtement, je vais mettre mon short. Je t'ai dit. Ça, dans tous les vlogs, il y est. Prêt à vous faire défoncer? On verra à la fin. Tom, viens, on va faire un petit plan après-match. Les gars, venez. Hein. On va dire que c'était pas une défaite. Hein. On a gagné le premier jeu, enfin le premier, ouais. Premier set. Deuxième set, bah voilà, c'était. Perdu. Non, pas perdu, non. Non, mais Ok. y a pas de problème. Voilà, on a gagné. Juste une petite information, comment expliquez-vous que 2 ans de paddle à pratiquer versus des joueurs qui en ont fait 5 fois? J'ai une tendinite à l'épaule depuis 2 semaines là et du coup c'est pour ça que. Ok. Et les grosses matchs qui nous a allumé la gueule avec ce même bras là, tu les expliques comment? C'est la tendinite. Biceps quoi. Et on a Yann, qu'est-ce que tu as à dire? Je suis frustré. Il est pas si fort mon acolyte. Ouais. Voilà. Il rejette la faute. Quel esprit d'équipe dans les... Magnifique, merci. Bien joué. Bon, on a fini le paddle, on a gagné, logique. Hein. Là, on va à Kite Beach voir le sunset avec les gars. Il n'y a pas de missile qui nous tombe sur la gueule pour l'instant. Pour l'instant, donc. À l'aller, oui, mais pas au On verra ce que ça donne, voilà. C'est à gauche là-bas. Il y a pire, hein.
sur WhatsApp, ouais. Je t'envoie le lien sur WhatsApp. Hop. Dis-moi quand t'as reçu, dis-moi si ça fonctionne bien de ton côté. Non, ça fait du bien un peu des gens qui prennent leurs responsabilités et qui arrêtent de se dormir dessus. Si tout le monde était comme ça, bah tout le monde ferait de la thune en fait. Hein. C'est bon. Ouais, bien reçu. Okay. Bien reçu, validé. Nouvel élève. Je voulais changer de vie. J'en avais marre de bosser pour quelqu'un et j'ai décidé de me prendre en main. Pourquoi le closing du coup et pas un autre business? Parce que quand j'ai essayé plusieurs choses et que j'arrivais pas à persévérer pour différentes raisons, je me suis tourné là-dessus en parlant avec mes potes qui sont dans le business et c'était la chose qui me correspondait le plus. Je viens de la vente, du commerce. Ouais, let's go. Nouvelle aventure. C'est quoi l'objectif moyen court terme là dans 3 mois? Dans 3 mois, générer les premiers revenus et puis plus long terme, quitter le taf. Ok, bah on suit l'aventure, je vous tiendrai au courant les gars. Et let's go. C'est tellement un bonheur de s'entourer des élèves comme ça qui genre prennent leurs responsabilités et juste font les choses en vrai. C'est une dinguerie. C'est trop bien. Donc voilà, maintenant faut mériter ces résultats. On va te suivre step by step au quotidien, je vais pas te lâcher et on va t'accompagner step by step quoi. Le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Le mois dernier, du coup, je suis arrivé au Canada. Let's go. Pour un petit mois, là, je repars dimanche. J'ai repris la comp de Kev, du coup. C'était tout. Pour scale. On scale à fond. Au début, un peu compliqué le mois. Je manquais de leadership de fou et tout. Et là, je suis de plus en plus allé sur les offres. Ouais. Et là, j'ai fini à 2005 le mois de nouveau. Donc, tranquillement. Bon, bah, c'est cool. Magnifique. On continue de scale tout ça. En plus, il a une bonne offre, là, une belle opportunité. L'offre, là, c'est 5K? C'est 4K. 4K? Ok, j'ai confondu avec Tom. Ouais. Ok, good. Après, monsieur, vu qu'il veut ce qu'il veut, il sait pas s'il reste au Canada, s'il part à Marrakech ou je sais pas où il veut partir. Ça, c'est quand même le truc de se dire, là, je fais vraiment ce que je veux. Ouais. Genre là, je suis en mode, ok, est-ce que je reste ici? Est-ce que quand je rentre en France, je vais à Nice? Est-ce que je vais à Lille? Est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que je vais en Espagne? Je suis en mode, de toute façon, peu importe où je vais, je fais de l'oseille, donc c'est bon. Du moment où t'as ton ordi et ta wifi, t'as des calls qui tombent et ça continue de faire du cash. Ouais, voilà. Bon, c'est stylé tout ça. Ouais, je t'explique, on gagne hein. On est les 2 seuls survivants à Dubaï, il y a tout le monde qui a fui. toute la coloc des autres élèves que vous connaissez peut-être, Luca, Bastien, etc. C'est des gars que j'ai accompagnés du coup avec CS Flow. Ils ont une coloc en face de la maison à Dubaï. Ils sont venus habiter ici aussi avec moi. Et à cause des bombardements et tout, ils se sont barrés. Donc là, ils sont allés à Bangkok en Thaïlande. Donc là, il reste un survivant, c'est mon brother Tom. Il m'a fait une petite surprise, il voulait qu'on aille faire du wake l'après-midi, mais on n'avait pas le temps avec le taf parce qu'il avait des calls de closing et moi aussi. Du coup, on part sur un deuxième paddle encore. Cette fois-ci, c'est pas je gagne ou il gagne, parce que du coup, on est ensemble, faut qu'on gagne sur l'autre team. Donc voilà, on les tabasse, hein. Je les connais pas encore, mais on les tabasse. Hein. Mon Tom, tu vas nous montrer ton super niveau d'anglais. C'était comment à l'école? B1? B2 ouais. On a quand même gagné 6-0 la première fois et 6-1 la deuxième fois. Ouais. Non, vraiment trop chaud. Non, en vrai, je sais vraiment pas parler. Ouais, mais justement, je vais te laisser parler anglais. Ouais. Hi. Comment on peut dire? It's possible more time? Extend? Yes, extend? I don't think so. And what's booking? Tom. Tom? Bon, du coup les gars, avec ma petite chérie Maëlle, on se barre de Dubaï. Parce que du coup là ça part... C'est pas que ça part en couille, c'est qu'en vrai... On préfère, par précaution, être ailleurs au cas où ça part en cacahuète et pas regretter de se dire qu'on peut plus bouger dans quelques temps alors qu'on aurait pu il y a quelques semaines avant quoi. Donc voilà, on part à... On va pas le dire, vous avez qu'à regarder l'épisode suivant pour savoir où on se barre. On prend les billets d'avion, la petite règle avec Maëlle c'est que moi je suis la banque, elle c'est la secrétaire. Je paye les billets d'avion et elle s'occupe du visa, de son passeport à l'aéroport. Chiant que je déteste faire. Donc faites du closing les gars, vous pourrez inviter vos meufs. Parce que ce serait con quand même de partager, t'imagines, t'es là, tu dis à ta meuf, on fait moitié-moitié. On se fait un tricard de bébé. Bref, donc voilà, on prend les billets d'avion. J'ai des élèves qui se trouvent dans la destination dans laquelle on va, donc je vais vous emmener à leur rencontre. Et ça va être cool, on va kiffer, on va closer partout. Nouvelle aventure dans l'épisode qui suit, j'espère que vous avez kiffé. C'était Kev, ciao. Je pense que si voyager léger c'était la DA, on serait hors catégorie. Hein. On est les mecs les moins organisés.